Ce matin, Maxime, en guise d'innovation, vous nous présentez la première langue artificielle. Oui, c'est sûr que dit comme ça surprend. Je suis d'accord. C'est une vraie prouesse qu'ont réussi les chercheurs de l'Université de Barcelone. En fait, pour créer cette langue artificielle, ils ont assemblé 21 petits capteurs, comme des petites électrodes. Des électrodes un peu particulières. Elles ne vont pas envoyer une décharge électrique, non. Leur rôle, c'est de mesurer le taux de sodium, le taux de nitrate, de chlorure dans l'aliment qu'on leur présente. Et en combinant les résultats donnés par ces capteurs, qui vont en fait jouer le rôle de nos papilles, eh bien cette langue va permettre de reconnaître tel ou tel goût. Mais attention, précision importante, cette langue artificielle, elle n'est pas du tout, mais alors pas du tout destinée à être implantée chez un humain. Alors la question qui vient évidemment, c'est à quoi va-t-elle servir ? Eh bien, elle va servir à l'industrie agroalimentaire. Cette langue électronique doit permettre à terme de tester le goût de tel ou tel produit. Le but, c'est d'être sûr que l'aliment qu'on va vendre, un plat préparé par exemple, respecte parfaitement le cahier des charges de départ, que l'équilibre des saveurs est respecté. Alors je dis à terme parce que cette langue doit encore être un peu améliorée. Ça veut dire qu'en gros, elle n'est pas fiable, quoi. Bon, elle a un taux de réussite de 82%, c'est déjà pas mal. Comment on aboutit à ce résultat ? Eh bien, on a tout simplement fait goûter à cette langue des dizaines de bières différentes, blondes, ambrées, blanches, etc. Elle a reconnu la bière qu'on lui présentait dans un peu plus de 8 cas sur 10. C'est déjà pas mal, c'est ce que je disais, mais c'est évidemment insuffisant pour l'instant pour être utilisé à l'échelle industrielle dans l'agroalimentaire. En même temps, à partir de 8 bières, elle doit plus être très étanche, votre langue. C'est pas faux. Merci, Maxime Switek.